Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite les titres de l'actualité. Suite à l'attentat terroriste qui a visé hier le royaume frère d'Arabie Saoudite, l'Algérie condamne fermement ces attentats hostiles et exprime son entière solidarité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite le 11 national après sa victoire hier à Douala, 1-0 face au Cameroun. Nous reviendrons sur cette belle victoire. Les Verts, de retour au pays pour reprendre leurs entraînements, ont fait la fierté de tout un peuple. Explosion de joie dans les rues d'Alger et de Paris. Installation ce samedi du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Composé de 45 membres, le Conseil fera des propositions dans les domaines de l'innovation technologique et scientifique. Grande manifestation ce samedi à Madrid contre la nouvelle position honteuse du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental. Un revirement politique toujours aussi critiqué. Citoyens et classes politiques protestent contre cette décision et expriment leur soutien au peuple sahraoui. Nouvelle manifestation au Maroc dans le secteur de la santé avec les infirmiers qui ont exprimé l'étouffement social et revendiqué plus d'avantages socio-professionnels. Vous verrez, le Marzen fait face à une crise économique sans précédent. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Suite à l'attentat terroriste qui a visé hier le royaume frère d'Arabie Saoudite et endommagé certaines installations économiques, l'Algérie condamne fermement dans un communiqué de la présidence de la République ces attentats hostiles, exprime son entière solidarité et se tient aux côtés du royaume frère d'Arabie Saoudite. Je vais vous en parler en titre. Les Verts ont frappé un grand coup hier à Douala en battant le Cameroun 1-0. Une victoire saluée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a félicité la sélection nationale pour ce succès. Vous demeurerez toujours grands et nous célébrerons avec la volonté de Dieu ensemble la qualification à Bida, écrit le chef de l'État sur son compte Twitter. Les Verts sont arrivés ce matin de Douala et se sont dirigés directement au centre de préparation de Sidi Moussa pour reprendre leurs entraînements en prévision du match retour de mardi prochain au stade Moustapha Tchaker de Bida. Une arrivée donc à l'aéroport d'Alger, Ouali Boumediene. De retour au pays, le sélectionneur national Djamel Belmadi a notamment tenu à rendre hommage et à remercier chaleureusement le 12e joueur, les supporters qui ont fait le déplacement au Cameroun pour soutenir les guerriers du désert. On l'écoute. Nous avons fait une bonne préparation à Malabo en Guinée équatoriale. Tous les joueurs étaient impliqués à 100%. Ils ont suivi à la lettre les consignes qu'on leur a données pour le match. Ce sont eux les héros. بكل الاستراتيجيات اللي درناها سي ايكيب عندها المستوى عندها الخبره عندهم دي انديفيدواليتي عندهم القوه de toute manière tous les nord-africains on a toujours du mal à jouer contre l'équipe du Cameroun. Il y avait des raisons pour ça خممنا عليهم درسناهم مليح والحمد لله صبنا الحلول. Pour ce premier match, on a un deuxième match très important. Déjà, un mot les supporters اللي جاوا في Douala ونشكرهم بزاف وتعبوا مش سهل à tous les niveaux. Donc déjà نقول لهم نشكرهم بزاف والحمد لله اللي فرحناهم. De son côté, le président de la Fédération algérienne de football, Sharafeddine Amara, a salué la belle performance des Verts et leur éclatante victoire. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu une très bonne organisation et ce, grâce notamment au ministère de la Jeunesse et des Sports et au ministère du Tourisme, au Touring Club et à la Fédération algérienne de football. Une opération réussie conformément aux instructions du président de la République qui a facilité le transport des supporters au Cameroun. Dieu merci, tout s'est bien passé. Je tiens à remercier les supporters qui ont fait le déplacement et ont contribué efficacement à la victoire de nos guerriers qui ont été, je le rappelle, exemplaires sur le terrain.
Le 11 national à sa tête, Djamel Belmadi, qui a réussi avec brio à vaincre la malédiction du stade de Japoma. Djamel Belmadi, qui avait avant de se déplacer à Douala, affirmé que l'équipe nationale renaîtra dans ce même stade. Une promesse que lui et ses joueurs ont tenue. Sarah Delbel. Très belle opération des Verts qui ont réussi à dompter les Lions du Cameroun pour la première fois de leur histoire dans un match officiel. Les Algériens ont renoué avec la victoire en s'imposant sur un score d'1-0 en terre camerounaise. Malgré un début de match assez difficile pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers, les Verts n'ont en aucun cas cédé et c'est à la 40e minute de jeu, sur un coup franc bien placé de Youssef Belaïli, que le goléador Islam Slimani a récompensé les Algériens d'un superbe but de la tête. Avec ce but, l'avant-centre algérien vient de marquer son 40e but avec la sélection. Un score flatteur à la pause pour l'équipe de Belmadi. Au retour des vestiaires, le match a été interrompu plusieurs minutes après une panne d'éclairage. Une interruption qui a sans doute perturbé les Camerounais qui n'ont jamais su mettre en danger une Algérie bien en place. On respecte cette équipe-là non, c'était pas un match facile. Demandez-le aux joueurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de situation franche comme le Cameroun a l'habitude d'en avoir. Ça, grâce voilà, à l'implication des joueurs, au respect du plan établi. Et pour les deux équipes, c'est vraiment très difficile, très pénible. Donc c'est pour ça que je dis héroïque. Ils ont fait des efforts que peut-être certains n'ont pas l'habitude de faire. Et de par le système dans lequel on a joué aujourd'hui, de par le fait qu'il fallait contre un adversaire coriace et qui sait mettre en danger, qui sait apporter du danger, qui sait se créer des situations offensives, il fallait faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout ce qu'on a pu mettre en place, pas sur les 3 derniers jours, sur les 2 derniers mois. Je pense que c'était un match de soldats, peut-être pas notre qualité technique ou dont on a l'habitude de jouer, dont on a l'habitude de mettre en place. On l'a gagné certes, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Maintenant voilà, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida, et un deuxième match chez nous, d'autres circonstances. Et voilà, on sait que cette équipe du Cameroun, elle est pas facile à manœuvrer. Donc tout reste ouvert, même si on a gagné, c'est très bien, mais il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est joué. Avec cette belle victoire et ce but à l'extérieur, les Algériens ont pris une belle option et sont en position de force. L'équipe d'Algérie devra valider son billet pour le mondial mardi prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida. Les rues en Algérie étaient hier bondées de monde. Les Algériens sont sortis tambour battant pour fêter la victoire des Verts face au Cameroun. Entre chants, concerts, de klaxons, l'ambiance était au rendez-vous. Olivier Yousfi. Dès le coup de sifflet final, les supporters des Fennecs sont sortis dans les rues à travers tout le pays pour célébrer la précieuse victoire réalisée par l'équipe nationale devant le Cameroun, 1-0. Jeunes et moins jeunes ont créé une grande ambiance de fête avec des chants sportifs à la gloire des Verts, entremêlés au concert de klaxons des automobilistes. Le match n'a pas été facile pour les Verts, mais Dieu merci, ils ont bien joué et ont pu arracher la victoire. C'était une victoire méritée. Merci à Slimani qui a apporté de la joie aux Algériens. Une joie qui, il l'espère, ne sera pas de courte durée. Les fans du ballon rond restent optimistes pour le match retour. Ils ont aussi rendu hommage aux supporters qui se sont déplacés et assistés au match au Cameroun. Ils ont été à la hauteur. J'espère qu'ils joueront avec la même ardeur à Blida. Merci aussi aux supporters qui se sont déplacés sur place pour encourager les joueurs. J'étais optimiste, très optimiste pour ce match. Ils se sont donnés à fond et ils ont gagné. Il ne reste plus que le match retour pour décrocher la qualification.
Un match retour décisif entre l'Algérie et le Cameroun qui se jouera le 29 mars prochain au stade Moustapha Tchaker de Blida. Une explosion de joie qui, sans surprise, a dépassé les frontières de l'Algérie. À Paris, Algériennes et Algériens étaient nombreux à exprimer leur immense joie. La CAF a décidé de prendre les arbitres. Parce qu'ils nous ont quand même sous-estimés. On était chez eux, on s'est fait éliminer en premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, c'est pas grave. La seule chose que j'ai à dire, c'est que nous, en tant qu'Algériens ici présents, on est très fiers. Très fiers de notre pays. Inch'Allah, on va aller en Coupe du Monde. Inch'Allah, ya Rabbi. On espère bien, ouais. C'était quand même un honneur. Ils nous ont régalé. Franchement, on a vécu quand même un très moment vraiment chaleureux. On est très fiers. Franchement, on espère bien qu'on va se qualifier à l'équipe au mondial. مبروك علينا la victoire d'aujourd'hui. Alhamdoulilah, لعبوا très bien. مدوا كاع اللي عندهم. بينونا باللي des hommes et tout malgré داك الستاد خسرنا فيه. Mais alhamdoulilah, وان توتي في l'Algérie وان شاء الله لو روتور ان شاء الله on va gagner encore. بون السلام عليكم. اليوم الحمد لله على لا فيكتوار هذه. جامي ربحنا كاميرون في لي ديال بيناتنا جامي ربحناهم. اليوم ربحناهم والحمد لله. ابري الدوت اللي دخلنا فيه تاع كوب دافريك رانا بينا بلي حنا الالجيري زوج نجمات ومازال تروازيام وان شاء الله كوب دو موند نروحوا ومازال روتور في تشاكر وان شاء الله نربحوا 1 2 3 فيفا لالجيري 1 2 3 فيفا لالجيري. حدوس فرح ما عندهم مليح شو تخمم نتشكل في الليكاب الماضي ان شاء الله قبل يدان نخدم ميو ونصف فرح الببليك الجاي. Voilà pour ce qui est de la victoire de l'Algérie face au Cameroun. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a supervisé ce matin au nom du président de la République Abdelmadjid Tebboune l'installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. La cérémonie s'est déroulée au Centre international des conférences Abdelatif Rahal en présence de membres du gouvernement. Le CNRST est un organe constitutionnel consultatif placé sous l'autorité du président de la République, chargé de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l'innovation technologique et scientifique et proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche et d'évaluer l'efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l'économie nationale. Le CNRST est composé de 45 membres venant de différents horizons professionnels et scientifiques exerçant dans le pays ou établis à l'étranger. Le Premier ministre est revenu sur le rôle stratégique de ce Conseil étant un autre jalon dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle et une référence sur laquelle pourront s'appuyer les institutions de l'État. Ayman Ben Abdelrahman a rappelé que la recherche scientifique est la source de toutes les innovations. L'État y consacre chaque année 8 milliards de dinars. On écoute le Premier ministre. يستمد أهميته من الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث العلمي ودوره المحوري كمحرك أساسي لتنمية الدول ورقي المجتمعات كما يعد إحدى الركائز التي تعول عليها الدول بل الدولة لقيادة قاطرة التحول من النموذج الاقتصادي المبني على ريع النفط إلى نموذج يعتمد على المعرفة والابتكار ويرتكز على ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات عالية علمية بالمستوى العالمي كفاءات تخرجت من الجامعة الجزائرية وأثبتت جدارتها في أعرق الجامعات ومراكز البحث على المستوى الدولي ولا شك أن البحث العلمي يعد أكثر من ضرورة لمواكبة مسار التطور التكنولوجي الكبير والمتسارع في العالم على جميع الأصعدة والمستويات وما يميزه من تنافسية شرسة بل إنها أهمية نابعة من اهتمام السيد رئيس الجمهورية الذي يدرك أنه لا مناص من الاستثمار في البحث العلمي وجعله حجر الزاوية في بناء الاقتصاد القائم على الابتكار والمصدر الرئيس لتوليد المعارف الجديدة والحلول المبتكرة بما يتلائم واحتياجات جميع القطاعات كالصناعة والفلاحة والبيئة والمناجم وغيرها من أجل تحقيق النمو المستدام المنشود.
Alors justement, pour en savoir davantage, nous avons avec nous en direct du CIC d'Alger notre envoyé spécial, Nesrine Messaidi. Bonjour, alors comment se déroule cette installation ? Bonjour Nour, donc en effet je me trouve ici au niveau du Centre international des conférences où l'installation officielle du Conseil national de recherche scientifique et des technologies vient d'être installée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman à la tête de ce conseil, Monsieur Abadlia Mohamed Taher. Donc pour plus de détails avec moi Monsieur Ben Youssef El Hadi qui est membre du Conseil. Donc, Monsieur Ben Youssef, parlez-nous un peu des priorités, c'est-à-dire des secteurs prioritaires de ce Conseil. Bonjour. Avant tout, je dois préciser, je suis directeur d'études au sein du Conseil. Donc, le président est assisté par un certain nombre de directeurs d'études. Donc, le Conseil a pour mission, a plusieurs missions qui sont aussi bien déclinées par la Constitution que par la loi. Donc, parmi ces missions, c'est favoriser une recherche scientifique à impact socio-économique avec tout ce qui est valorisation des résultats des recherches, valorisation de tout le patrimoine et tout le potentiel, qu'il soit humain ou matériel, pour une recherche productive. C'est-à-dire, on va aller vers une recherche qui va être à l'appui des politiques publiques pour relever les défis actuels, à savoir la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et même la sécurité hydrique, vu le stress hydrique que connaît la planète ces dernières années. Très bien, donc Monsieur le Président du Conseil, Abadlia Taher, avait parlé de travailler d'une coordination intersectorielle. Comment allez-vous procéder ? Donc la coordination intersectorielle vient même du Conseil lui-même. Le Conseil est constitué par des universitaires algériens de renommée. Il est constitué par des acteurs de la recherche-développement au sein des centres de recherche. Aussi, il y a une autre catégorie de membres qui sont des chercheurs au sein des centres de recherche de développement relevant du secteur socio-économique. Et bien sûr, il y a les dirigeants des principales entreprises nationales qui sont le poumon de l'économie nationale. Donc l'ensemble des penseurs de la recherche, les utilisateurs des résultats de recherche ou bien ceux qui vont valoriser les résultats de la recherche sont réunis au sein de ce Conseil. Donc l'ensemble de ces acteurs-là est constitué de différentes catégories qui sont en réalité des ambassadeurs des différents secteurs et la coordination est même là. Donc on ne parle plus de coordination, on ne parle plus de passerelle entre les zones où est développée la recherche et les zones où et utiliser la recherche, ça ne fait qu'un ensemble, un monobloc. Donc c'est une synergie et une dynamique qu'il faudrait mettre en place pour créer un écosystème favorable à une recherche productive. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ben Youssef. Donc voilà ce qu'on peut vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que c'est un organe consultatif auprès du Président de la République. Il sera chargé de donner des orientations et propositions dans différents secteurs. Voilà. Merci Nesrine Messaidi. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct du CIC d'Alger pour nous parler de cette installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Et puis cette commémoration de la bataille de Djebel Bechar le 27 mars 1960, des moudjahidines ont combattu l'armée coloniale, refusant de rendre les armes des héros tombés au champ d'honneur. Et parmi eux, le colonel Lotfi, le commandant Fraj. Pour que nul n'oublie ses sacrifices pour la patrie, la jeune génération a été conviée à ces manifestations. Un concours a été organisé au profit des collégiens Abdelmajid Merkassi. C'est ici à Djebel Bechar que sont tombés au champ d'honneur un certain 27 mars 1960 le colonel Lotfi et ses compagnons d'armes, le commandant Faraj, Zawi Chir et Brik Ahmed, après une rude bataille menée contre l'aviation coloniale qui avait bombardé les moudjahidines, tuant 4 d'entre eux et blessant le moudjahid Aïssa Ben Laroussi, le seul survivant. Il était un grand moudjahid. Il a commencé son combat à Tlemcen avant de venir au Sahara, vers les années 56-57. Le colonel Lotfi était un symbole pour les jeunes Algériens, car il est mort jeune. Je souhaite que Lotfi soit un exemple pour les jeunes.
Cette journée compte parmi les dates qui contribuent à la construction de la citoyenneté et permet aussi le renforcement de la mémoire collective et la glorification de nos vaillants martyrs et moudjahidines. 62 ans après, et pour que nul n'oublie, on commémore cette date historique à l'endroit où a eu lieu le combat que nos valeureux martyrs ont livré à l'armée coloniale française lors de la glorieuse bataille de Djbel Bachar. ولعلنا نبتغي من وراء ذلك أن ننشئ جيلا متشبع بقيمه الوطنية. À travers cette commémoration, nous voulons imprégner les nouvelles générations des valeurs nationales, des valeurs marquées par le sacrifice des héros de la Révolution, de nos martyrs et de nos moudjahidines. Nous voulons construire une jeunesse qui croit en sa nation. Et pour que nul n'oublie ces sacrifices, un concours a été organisé au profit des jeunes collégiens et des prix ont été remis aux différents lauréats. Des jeunes lauréats qui seront la mémoire de demain. Dans l'actualité à l'étranger, en Espagne, une grande manifestation est prévue ce samedi à Madrid contre la nouvelle position honteuse du gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez sur la question du Sahara occidental. Un revirement politique toujours aussi critiqué. Les citoyens protestent contre cette décision et expriment leur soutien au peuple sahraoui. La classe politique, elle aussi, condamne la nouvelle position de l'Espagne, la qualifiant de grave dérapage. Malika Bellal. La position exprimée par le gouvernement espagnol a conduit, depuis l'annonce de la décision de Pedro Sánchez, à des campagnes de condamnation, de rejet et de dénonciation menées par la majorité des forces politiques en Espagne qui continuent d'exiger les véritables raisons de ce revirement injustifié. Les partis politiques et les groupes parlementaires sont contre cette décision du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui ont totale contradiction avec les positions des gouvernements espagnols successifs. Plusieurs partis politiques et de groupes parlementaires ont demandé des explications au ministre des Affaires extérieures espagnol. Les nombreuses manifestations organisées dans plusieurs villes espagnoles sont la preuve que la société civile est contre cette décision. Le peuple sahraoui demeure la principale victime après que l'Espagne ait renié ses responsabilités. Le gouvernement espagnol n'a pas pris également en considération tous ces élans de solidarité du peuple espagnol envers le Sahara occidental. La décision soudaine exprimée par le Premier ministre espagnol, qualifiée d'autocratique, constitue, selon la classe politique espagnole, un grave dérapage à même d'alimenter les tensions et hypothéquer les chances d'un règlement politique du conflit du Sahara occidental. Nous sommes en face du ministère espagnol des Affaires étrangères pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui. Rappeler notre responsabilité historique, politique et morale dans le dossier sahraoui. Rappelons une chose très importante, la seule solution au conflit qui oppose le Maroc à la République sahraoui est celle proposée par les Nations Unies, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination. L'autonomie n'a jamais été considérée comme une solution dans ce conflit. C'est vrai que la politique extérieure, c'est le président qui la décide. Mais avec un sujet tellement délicat comme le Maroc et le Sahara, c'est incroyable que le Parti socialiste n'a pas consensué cette politique avec le reste, avec le gouvernement et avec les groupes qui le soutiennent au Parlement. C'est aussi l'opportunisme de le faire avec la guerre d'Ukraine, que c'est encore plus grave. Il y a tous les éléments d'une décision autocratique, autoritaire, et pris pas avec les consentements du Parlement, non? Et même des partenaires du gouvernement. Une grande manifestation est prévue aujourd'hui à Madrid pour protester contre ce revirement du Premier ministre espagnol. Des dirigeants politiques, des députés, des congressistes, des défenseurs des droits de l'homme vont pouvoir ainsi exprimer leur solidarité avec le Front Polisario et le gouvernement sahraoui. Au Maroc, cette nouvelle manifestation dans le secteur de la santé avec les infirmiers qui ont battu le pavé pour exprimer l'étouffement social et revendiquer plus d'avantages socio-professionnels. Pendant ce temps, le Marzen fait face à une crise économique sans précédent. Baisse de la croissance, inflation et baisse des revenus agricoles et touristiques et plus de dépenses à l'importation. Abdelmajid Merkassi. Un pays ébranlé par une crise sociale sans précédent avec des manifestations qui se succèdent et se ressemblent depuis des mois. Elles émanent de tous les secteurs et expriment tout un ras-le-bol populaire. Après les transports et l'enseignement,
c'est au tour du secteur de la santé. Les infirmiers ont envahi la rue pour exprimer leur mécontentement quant à leur situation socio-professionnelle de plus en plus précaire. La pauvreté ne cesse de prendre des proportions alarmantes. La situation sociale est au bord de l'explosion, avec une croissance économique prévisionnelle pour 2022 qui connaîtra une baisse sensible et ne dépasserait pas 0,7%, tandis que le taux d'inflation devrait connaître une forte accélération, estimée à 4,7% en 2022. Pour l'agriculture, un des secteurs les plus touchés, la valeur ajoutée devrait baisser de près de 20%. Le tourisme, qui représente en moyenne 12% du PIB, est lui aussi touché de plein fouet, avec un taux de 80% des opérateurs touristiques qui ont du mal à reprendre l'activité après 2 années de fermeture. Au moment où le Makhzen mise sur ce secteur pour sauver l'économie marocaine, le manque à gagner est estimé à 16,44 milliards de dollars, un véritable gouffre. D'un autre côté, les importations progresseraient de près de 15% cette année, en lien avec l'alourdissement de la facture énergétique et l'augmentation des acquisitions des produits agricoles, alimentaires et des biens de consommation. Nous allons à présent au SILA, le Salon international de livres d'Alger, qui a officiellement ouvert ses portes hier matin après 2 années d'absence en raison de la pandémie. La première journée a attiré une foule nombreuse. Le public était ravi de retrouver les auteurs algériens et étrangers. Emel Silidez. Dès les premières heures de l'ouverture du 25e Salon international du livre d'Alger, un afflux considérable de visiteurs a été constaté. Ils auront l'occasion de découvrir des nouveautés présentées par les exposants, tous genres confondus. On est venu au salon du livre pour acheter des livres de culture générale, mais aussi des livres parascolaires. On cible les enfants et les étudiants. Ils doivent être conscients que le premier allié pour réussir dans les études, c'est bien le livre. Je suis écrivain, je participe aussi là pour la première fois. J'ai remarqué qu'il y a une grande influence des lecteurs. Fidèle à son habitude, le SILA prévoit un riche programme culturel. De nombreuses rencontres en lien avec l'histoire et en commémoration des 60 ans de la fête de la victoire du 19 mars sont prévues, mais aussi des tables rondes sur la littérature et la pandémie de coronavirus. Une rencontre algéro-italienne des professionnels du livre est aussi au menu, en plus d'un cycle sur les passerelles linguistiques, littéraires, cinématographiques et théâtrales entre l'Algérie et l'Italie. Il va y avoir plusieurs conférences littéraires, des rencontres sur l'histoire ainsi que des rencontres professionnelles sur la publication des livres en Algérie, sur la traduction également et bien sûr sur la mémoire. Et en marge de ce salon, le ministère de la Culture organise des activités au niveau de plusieurs wilayas. Ceci-là est marqué par une participation record des maisons d'édition algériennes et étrangères, et ce, grâce à la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, portant exonération de toutes les maisons d'édition des frais de location des stands. L'occasion de revenir ce midi sur la chaîne du livre, l'industrie du livre et des métiers de l'édition. C'est tout un processus qui s'avère pour beaucoup en difficulté, en raison notamment des répercussions de la crise sanitaire sur la production livresque. Mais vous verrez que malgré les embûches, l'édition persévère. Samira Hadjamal. Devenir écrivain, il a été mon rêve depuis tout petit. J'ai commencé à faire des photographies qui me plaisaient et tout. J'avais envie de me faire éditer. Voilà, ça commence comme ça. Un simple vœu qui va faire démarrer tout un processus, toute une industrie, celle du livre et des métiers de l'édition. Il passe par la commission des lectures. Après l'approbation, bien sûr, il y a un contrat qui est signé avec cet auteur. Il y a des clauses, que ce soit pour le pourcentage des ventes, que ce soit comment le livre va être distribué. Sauf que parfois, cette étape s'avère compliquée et l'auteur est obligé de s'auto-éditer. Je voyais que je ne rentrais pas dans mes frais, donc j'ai décidé de pouvoir faire. Ça m'a poussé à faire mes propres livres, où j'écris, je fais mes photos, etc. Déjà pour minimiser un peu les prix, parce que le livre là que j'ai fait, Images d'Algérie par exemple, c'est un livre où il y a 500 photographies, c'est des années de travail. Le prix de vente du livre ne paiera jamais ce travail-là. Impossible.
Le monde de l'édition a subi depuis quelques années quelques contraintes et certains éditeurs ont dû s'orienter vers la coédition et l'importation. Vu qu'il y a eu un manque terrible sur le marché national et on a fait des collaborations avec pas mal de maisons d'édition, que ce soit libanaises, presque une dizaine de maisons, et avec le deuxième plus grand groupe de livres en France, le groupe Interform Editis, avec lequel on a édité par exemple le Robert des écoles, une édition spéciale Algérie, pas mal de dictionnaires édition spéciale Algérie. On a même, c'est-à-dire ces traductions-là, on essaie de combler le vide qu'il y a sur le marché algérien. L'alternative, c'est le livre électronique, c'est le livre en format électronique, mais ça ne remplacera jamais le livre en format papier, parce que nous avons une relation très intime avec le livre format papier. Mais là, je suis en train de parler un peu de l'acte de lecture, pas de l'acte de fabrication. Et l'un des problèmes fondamentaux dans la fabrication d'un livre reste le support. Et depuis août dernier, le problème est devenu mondial. L'année Covid a été une année très difficile pour nous. Il y a eu une baisse de chiffre d'affaires, etc. Et la reprise a engendré une forte demande sur le papier mondial. Il y a eu aussi une augmentation que nous calculons maintenant à ce jour à 200% du prix du papier. Et ça a un impact sur le prix unitaire, sur le prix sorti de nos presses. La production livresque a complètement chuté. On est parti peut-être de 150 à 200 romans, à peine 40 romans en 2021. Et aussi, que ce soit les essais, de 500 à 600 essais par an, à peine à une centaine. Les gens ne se rendent compte pas que le secteur vit des moments très très difficiles. Une loi concernant le livre a été décrétée en 2015 et son application pourrait, selon l'un de ses rédacteurs, tout changer. Qui dit que la lecture du livre et la lecture publique doivent être généralisées à l'ensemble des cycles de l'éducation. En faisant appliquer la loi de l'article 42, on peut créer, dynamiser le marché de l'édition. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 8 millions d'élèves. À raison de 4 livres, on aura 32 millions de livres par an qui vont revenir chaque année. Et là, ils vont faire tourner toute l'industrie du livre, de l'imprimeur à l'éditeur jusqu'au libraire. Tous les éléments sont réunis. Les textes de loi existent. Il suffit de peu pour que l'industrie du livre en Algérie redémarre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mila Abed. Pour le 19h, vous retrouverez Kemal Suik. Excellent après-midi à tous et à très vite.